La situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso préoccupe l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en rang serré contre les transitions politiques anticonstitutionnelles. Le sommet ordinaire de la CEDEAO du 3 juillet 2022, qui s'est penché sur la situation dans les trois pays, a donné l'occasion à l'Union africaine de présenter son appréciation du processus. Sur la perspective d'un retour à l'ordre constitutionnel, nous restons attentivement à l'écoute des différentes concertations engagées par la CEDEAO avec le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Les retours sont plutôt positifs et je voudrais à cet égard féliciter toutes les parties prenantes et les encourager à garder cette dynamique de dialogue comme unique moyen de résoudre les difficultés et relever les défis. Le Mali et le Burkina Faso, sous embargo de la CEDEAO depuis le mois de janvier, ont obtenu au terme de ce sommet une levée des sanctions relatives aux avancées en vue d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel, avec notamment l'établissement d'un calendrier y afférent, contrairement à la Guinée, dont le calendrier de 36 mois de transition a été jugé trop long et défavorable au retour rapide d'un gouvernement civil démocratique au pouvoir. 6 mois durant, le Mali avait vécu sous le poids de sanctions économiques et financières, autant que le Burkina Faso. Le sommet a décidé de lever les sanctions qui ont été prises le 9 janvier 2022. Toutes les sanctions économiques et financières prises le 9 janvier 2022 sont levées à partir de ce jour. Suite à la décision de la transition de 36 mois, lors de son dernier sommet, les chefs d'État et de gouvernement avaient décidé que cette période de transition était trop longue et qu'il fallait revenir à une période beaucoup plus acceptable. Des mesures qui témoignent des efforts de solidarité africaine salutaire au regard des besoins de satisfaction de besoins vitaux des populations en situation d'insécurité et de désastre humanitaire, des conditions particulièrement difficiles pour des femmes, enfants et autres déplacés. Au demeurant, la solution des problèmes des Africains par les Africains, vœu cher à l'Union africaine, sort progressivement d'immersion au regard des retombées positives des actions des institutions africaines pour juguler les crises sur son sol. Dans la constellation des contraintes politiques, comment ne pas déplorer les insuffisances dans l'application du double principe de parler d'une seule voix et de la solution des problèmes africains par les Africains. On se demande, dans de nombreux cas de figure, à quoi servent nos décisions dans cette sphère et dans bien d'autres. Dans combien de situations nous avons été amenés au constat amer et parfois plus humiliant qu'embarrassant du déficit de l'impérieuse nécessité de parler d'une seule voix sur nos propres problèmes et sur ce qui nous rassemble avec nos partenaires internationaux. L'Union africaine, de concert avec les autres institutions sous-régionales, via les mécanismes spécialisés, est déterminée à ouvrir l'évolution du continent en barrant la voie aux fléaux qui font obstacle à l'éclosion de ses ambitions plus concrètes, dont la stabilisation de la lutte contre le terrorisme, l'implémentation de la démocratie, des facteurs qui induisent le développement.